Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode ILTI Live. Je suis Célinda, votre partenaire ILTI Digital. Et aujourd'hui, je suis avec Clara. Bonjour Clara, ça va ? Bonjour Célinda, ça va et toi ? Ça va très bien. Clara, tu veux te présenter ? Oui, avec plaisir. Merci de me recevoir, ça me fait très plaisir d'être avec toi. Et bonjour à tous, donc effectivement, je m'appelle Clara et je suis chef de produit chez ILTI depuis quelques années maintenant. Bienvenue à vous tous. Dans cet épisode, on va parler d'innovation. Aujourd'hui, on va parler de sécurité, on va parler de confort de travail aussi. En deuxième partie de cet épisode, on va faire une démonstration justement d'un nouveau produit. Bon, ce produit, on en a beaucoup parlé déjà. C'est un produit commun entre ILTI et Autoboc, une entreprise de technologie médicale. Donc, si vous souhaitez tester cette innovation, dites-le nous en commentaire. Alors, vous pouvez le réserver dès aujourd'hui. Je précise, il sera en vente en janvier 2021. Il y a déjà beaucoup de demandes aujourd'hui, beaucoup de tests en France. Exactement. Encore quelques mois à patienter. Exactement. Donc, pendant cette période-là, vous pouvez réserver cette innovation. Donc, qu'est-ce que c'est cette innovation ? C'est l'exosquelette. On casse le suspense tout de suite et il est avec nous. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire. Bon, Clara, on va commencer par la sécurité. Si tu veux bien, si vous voulez bien, on commence par la sécurité. On sait que les chantiers, voilà, ça peut être un endroit qui parfois peut s'avérer dangereux pour les salariés. Dans le BTP, que fait ILTI pour répondre à ces challenges au quotidien ? Alors déjà, peut-être dire que ça ne date pas d'aujourd'hui, que ILTI, ça fait 80 ans qu'on innove, qu'on a des équipes R&D qui développent en permanence des nouveaux produits. Et ces nouveaux produits-là, on fait en sorte qu'ils viennent améliorer le confort d'utilisation, votre confort d'utilisation. On fait aussi en sorte de proposer des nouvelles solutions qui vont améliorer la productivité ici de nos clients. Et puis la dernière chose, bien sûr, on se concentre aussi sur l'amélioration de la sécurité des utilisateurs, de vous et de vos collaborateurs sur chantier. Très bien. Alors, est-ce qu'on a des exemples d'innovation à partager un petit peu ? Je suis certaine que vous en avez quelques-unes en tête. Peut-être qu'on a une petite image. Alors, je t'ai condensé quelques décennies d'innovation dans une image, effectivement. On montre l'image. J'espère que vous la voyez bien. Il y a plusieurs innovations. Voilà, ça commence en 1957. Ça continue. Si je dois en citer peut-être deux que vous connaissez très bien, c'est la VR, qui est réducteur de vibrations, par exemple, qui se trouve dans nos perforateurs, dans nos burineurs, par exemple. On a également l'ATC. Qu'est-ce que l'ATC ? L'ATC, donc, ça veut dire système anti-torsion. Très simplement, c'est un mécanisme de sécurité en cas de blocage soudain de la machine. Très souvent, c'est lors d'une application de perçage, ça concerne nos perforateurs. Et la machine vient se bloquer et éviter toute blessure. Alors, est-ce que vous connaissiez déjà cette innovation ATC, AVR ? Dites-le nous dans la barre de commentaires. Qu'est-ce qu'on a d'autre, Clara, si on doit en citer peut-être une dernière ? Allez, on va prendre quelque chose un petit peu plus récent. En 2018, on a ouvert en Allemagne ce qu'on appelle chez nous un centre de compétences. Et celui-ci, il est concentré sur la poussière. Donc, qu'est-ce qu'on y fait ? On y fait beaucoup de mesures, d'analyses, de développement produit. En fait, on fait de la recherche pour développer des outils, des accessoires qui vont être toujours plus performants, bien sûr, quand on parle de système de captation de poussière. Et pour le dire simplement, on fait ça pour quoi ? On fait ça pour aller vers ce fameux chantier sans poussière qui va protéger au mieux les utilisateurs. Très bien, on pourrait éventuellement faire un épisode sur la poussière. Si c'est un sujet qui vous concerne, on peut faire un épisode ILTI Live entier sur la poussière et peut-être que vous pouvez participer à cet épisode. Bon, on a un petit peu résumé les innovations ILTI pour répondre au challenge de la sécurité sur les chantiers. Maintenant, si on doit parler des risques, pourquoi ILTI innove tant dans la sécurité ? Eh bien parce qu'il y a des dangers, des risques. Quels sont ces risques ? Il y en a plusieurs, on ne va peut-être pas pouvoir les citer aujourd'hui, mais si on doit se concentrer sur un risque, je parlerai des TMS, que vous connaissez, les TMS dans le secteur du bâtiment. Qu'est-ce que ça veut dire TMS, Clara ? Alors déjà, les TMS, ça veut dire troubles musculo-squelettiques. Donc comme son nom l'indique, c'est des maladies qui vont être liées à des mouvements répétés pour certains muscles qui, à la longue, en fait, vont venir endommager le muscle et créer des maladies sur le long terme. Alors, des maladies et puis des douleurs ? Exactement. Des douleurs, donc tu as des douleurs au cou, au genou, par exemple ? Alors,
Bien sûr, les TMS, on peut les trouver sur toutes les parties du corps. Après, l'environnement chantier, votre environnement, on le connaît un petit peu. Et ces TMS, très souvent, elles se concentrent sur les genoux. Pourquoi ? Parce que sur chantier, on travaille très souvent agenouillé, on travaille au sol. Donc, à la longue, voilà, on va avoir des TMS qui vont se créer au niveau des genoux. Il y a aussi beaucoup de TMS, on voit, qui vont être au niveau du dos et du cou. Encore une fois, c'est lié au port de charge lourde sur chantier, à une posture qui va être statique pendant de longues heures, ou à l'inverse, à des mouvements très brusques qui vont créer ces TMS-là. Alors, je suis en train de penser à l'exosquelette. Alors, à quoi répond l'exosquelette ? Est-ce qu'on ne parlerait pas des douleurs justement aux épaules ? Effectivement, l'exosquelette, il se concentre sur un type de TMS qui est les TMS épaules. C'est très courant, encore une fois, sur l'environnement chantier. Vous le savez mieux que nous, on travaille très souvent avec des outils. En haut de mur, en bas de mur, les épaules sont très sollicitées en permanence et c'est un des troubles très récurrents, effectivement. Très bien. Alors, est-ce qu'on pourrait, merci pour ces précisions, Clara. Si vous avez des expériences à nous partager, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Dites-nous d'où vous nous suivez et peut-être partager quelques exemples aussi que vous avez vécus. Est-ce qu'on ne montrerait pas peut-être une vidéo ? Allez. Une vidéo pour mieux voir en scène l'exosquelette sur un chantier. Je suis certaine que vous êtes reconnus sur ces photos, vous qui travaillez sur les chantiers ou vous, chef d'entreprise dans le secteur du bâtiment. Clara, si on commençait par une définition simple d'un exosquelette, on a vu en image, mais c'est quoi la définition exactement ? Alors effectivement, un exosquelette, sans même parler d'une autre, un exosquelette, c'est un système qu'on va venir poser sur un membre. Alors il y a un peu deux cas de figure, soit pour lui redonner sa mobilité, que malheureusement il peut avoir perdu, soit pour l'aider dans sa mobilité. Donc en fait, pour aider au mouvement, et si j'aide au mouvement, qu'est-ce que j'apporte ? Je réduis la fatigue en fait de l'utilisateur. Alors qu'est-ce qu'on retient sur cette vidéo ? Parce qu'on a vu quelques scènes, qu'est-ce qu'on doit retenir ? Vraiment les messages clés. Alors comme vous l'avez vu dans la vidéo, l'exosquelette, notre exosquelette, l'exo 01, lui, il vient, on l'a déjà dit, se concentrer sur les épaules. Vous l'avez peut-être remarqué, c'est un exosquelette, on dit que c'est un système passif. Un système passif, ça veut dire qu'il n'y a pas de moteur, ça veut dire qu'il ne nécessite aucune alimentation en énergie. Donc, pas de câble, pas de batterie. Et en fait, c'est un peu sa force, parce que de ce fait-là, c'est un exo qui est très léger. Il pèse 1,9 kg, donc moins de 2 kg. C'est un exo que, en fait, vous pouvez vraiment porter toute la journée. Vous l'enfilez le matin et vous l'oubliez. Vous travaillez avec toute la journée et vous l'oubliez. Alors, la question qui revient souvent, c'est le moteur. S'il n'y a pas de moteur, comment ça fonctionne, en fait, ce soulagement ? C'est une très bonne question. On l'a vu dans la vidéo, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un système en fait, de câbles. C'est des câbles tenseurs. Et ces câbles, ils viennent retirer du poids qui est dans les bras en fait, pour le transférer au niveau des hanches. Donc les bras sont moins sollicités. D'accord. Donc si les bras sont moins sollicités, d'accord. Donc ça concerne qui exactement ? Dans quel type d'application ? Dans quel contexte sur un chantier on peut avoir besoin de cet exosquelette ? Alors cet exosquelette-là, il a un design qui est conçu pour être utilisé avec sans outils ou avec des outils légers. Alors outils légers, qu'est-ce qu'on entend par là ? C'est environ 3-4 kg. Chez nous, 3-4 kg, c'est l'équivalent d'un TE6, d'un TE 6-4, d'un petit perforateur. Et en fait, pour le dire simplement, cet exosquelette-là, il va venir retirer le poids de l'équivalent d'un perforateur des bras.
Très bien, là j'ai encore plus hâte de le tester. Merci pour ces précisions. N'hésitez pas, durant cet épisode, vous pouvez nous dire en commentaire si vous souhaitez le réserver durant ces quelques mois. Et puis surtout, la sortie est prévue en janvier. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans la barre de commentaires. Clara, est-ce qu'il y a un dernier point qui manque ou est-ce qu'on est prêt à passer à la pratique? Je pense qu'il faut le montrer maintenant. Il faut le montrer. On vous montre une petite image et nous, on prépare l'exosquelette qui est déjà prêt. Question Clara, avant que je le teste. Pour notre audience, concrètement, on le conseille à quel métier? C'est effectivement une très bonne question. Alors, on l'a dit, l'exo, il est pour des applications répétitives en hauteur. Le champ est vaste. Si on doit parler métier, on peut penser aux électriciens qui vont tirer des câbles toute la journée en hauteur. Les plombiers aussi, les poses de VMC, par exemple. Les peintres, bien sûr. On peut aussi penser aux maçons, mais plutôt au métier de la finition. Du ponçage de finition, du burinage de finition, parce que les outils sont moins lourds. Également, dernier métier important parmi d'autres, parce que je ne cite pas tout, mais les plaquistes, bien sûr. Très bien. Merci beaucoup, Clara. Vous êtes prêts? Nous, on est prêtes. Je ne sais pas si vous nous voyez, je pense que oui. Parfait. Alors, l'exosquelette, est-ce qu'on peut le voir rapidement? Alors déjà, vous le montrez peut-être simplement, mais surtout, je te propose de l'enfiler. Eh bien, on y va. Je vais t'aider, je vais te guider, c'est très simple, mais il y a quelques étapes à respecter. Donc, on l'enfile comme un sac à dos sur ses épaules. Ok, donc là, c'est un sac à dos pour moi. Très bien. Alors première chose, premier réflexe. La première étape, comme un sac à dos, encore une fois, si tu fais un peu de randonnée, qu'est-ce qu'on fait? On vient fixer la sangle au niveau des hanches. On la met sur les hanches, très simplement. Cette sangle, c'est, on va dire, la plus importante parce que quand l'exo sera installé à la fin, ce sera la seule qui sera en contact avec ton corps. Donc cette sangle, on l'ajuste. Alors il faut qu'elle te serre sans, bien sûr, que tu sois inconfortable. Bien sûr, je me sens bien pour l'instant. Ensuite, comme un sac à dos, effectivement, tu as le bon réflexe. On vient mettre la sangle au niveau de la poitrine. Donc celle-ci, c'est une sangle de maintien. Il n'y a pas besoin de l'ajuster particulièrement. D'accord. Et maintenant, la partie la plus intéressante, on vient mettre les bras de l'exo. Donc comment on fait? Exactement, tu prends ta main opposée et tu viens tirer pour baisser le bras de l'exo. Donc là, je baisse le bras de l'exo. Exactement. Je peux m'aider de mon autre bras un peu pour Exactement. baisser. Et tu viens positionner ton bras. Alors, au-dessus du coude. Exactement. Okay. Alors, ton bras est là. Oui. Et toi, tu positionnes l'exo entre le coude et l'épaule, plus proche du coude. Super. Là, je suis Donc, bien. une fois que c'est positionné, tu viens sangler. C'est un système aimanté. Donc, voilà, il vient se loger. Et ajuster. Donc là, encore une fois, c'est du confort. Donc, il faut que tu sois maintenu, mais toujours confortable, que ça ne te serre pas trop. Ici. Hop. Voilà, le premier bras est installé. Superbe. Je te propose de faire la même manipulation pour installer le deuxième. Super. J'installe le deuxième. C'est simple, quand tu le fais une fois intuitivement. Je vais le mettre de ce côté-là, je pense. Donc pareil, tu sangles. Superbe. Donc même exercice ici, le clic. Je serre. 1 et 2. Oh, une fois qu'on l'a fait une fois, c'est rapide. Ouais, ça prend pas beaucoup de temps. On s'habitue. Ok. Et voilà, l'exo est installé. Donc comme on en a un peu parlé, cet exo il est très léger, très confortable et surtout, il est fait pour travailler au-dessus des épaules. Ceci étant dit, comme là, tu le vois, tes bras, ils sont le long de ton corps, mais ils te gênent pour faire aucun mouvement. C'est-à-dire que tu peux tourner ton buste. Voilà, je te laisse un peu te l'approprier, oui, mais... Excuse-moi, je me mets à l'aise. Très bien, voilà, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut vraiment porter l'exo toute la journée, qu'on travaille en hauteur ou pas. Très bien. Il ne va pas nous gêner dans nos mouvements qui ne sont pas réalisés en hauteur. Alors pour l'instant, je sens plus ou moins rien. Alors comme tu le disais... C'est normal, tout va bien. Normal. Ouais. Il est léger. Bah, je le sens pas. Pour en sentir tout l'effet, je t'invite à lever tes bras. Ah. Donc là, je lève doucement mes bras. Et tu vas commencer à ressentir l'effet maintenant, normalement. Ok. J'ai l'impression d'être hypnotisée, mais très bien. Ouais. Alors vous le voyez peut-être pas, mais mes bras tiennent tout seuls, donc je sais pas... Et en fait, tes bras sont soutenus. Alors, peut-être important aussi à rappeler, on l'a déjà dit, mais cet exosquelette-là, il ne fait pas le mouvement à ta place. C'est-à-dire que tu dois lever les bras et quand tu es en haut, tu effectues quand même... Tes muscles sont sollicités, mais ils le sont beaucoup moins. Il vient t'aider à faire le mouvement, il ne le fait pas à ta place. Donc, je prends la décision de lever les bras. Ouais. Et du coup... Et là, le soutien, exactement, le soutien est apporté. Et il faut imaginer que, en fait, on va peut-être prendre des outils. C'est encore le meilleur test, je pense non? que c'est le meilleur moyen. Je t'invite... Voilà. On a 2 machines là, donc c'est des outils identiques qui font le même poids.
ce que je voudrais te faire faire, effectivement, pour que tu ressentes tout l'effet, c'est retirer un des deux bras de l'exo. Donc, effectivement, tu ouvres, tu descends, tu retiens le bras et tu viens le ranger dans son support. Qui est ici. Voilà. J'ai entendu le clic. Donc là, tu as, on est d'accord, un bras avec soutien de l'exo et un autre bras, en fait, sans. Tout à fait normal. Alors. Donc, si on revient à la démo, effectivement, tu prends le même outil, le même poids et je t'invite à lever tes bras. Et ce que je voudrais que tu ressentes, c'est effectivement la différence entre le bras avec exo et le bras sans exo. Et il faut bien imaginer que tu vas faire ça potentiellement 8 heures dans la journée, que c'est ta position de travail permanente, ou presque permanente en tout cas. Alors là, premier ressenti très naturellement, j'ai mon outil qui est un peu plus haut que l'autre. Celui-là me demande un peu plus du coup d'effort, ce qui est normal parce que c'est mon effort naturel, on va dire. Et celui-ci, c'est avec le soutien de l'exosquelette. Et là, je sens que très naturellement, je peux rester en haut sans douleur. Si on avait un petit peu de temps, ce qu'on pourrait faire, c'est vraiment te laisser les bras en haut et chronométrer combien de temps tu tiens avec le bras qui a l'exo et à l'inverse, combien de temps tu tiens le bras sans exo. Effectivement, parce que là, pour l'instant, ça va. Je fais un petit peu la maligne, ça va. Mais en réalité, dans 2 heures, je pense que ce bras-là... Je te sous-estime pas, mais je pense moins de 2 heures. Mais... ça va très rapidement commencer à picoter, ouais. Ouais, ça commence un tout petit peu, oui, effectivement. Alors que là, je sens toujours rien. En fait, c'est la même sensation depuis le départ. Et la sensation restera la même toute la journée, en réalité. Ouais, l'exo va vraiment réduire la fatigue. À la fin de la journée, en fait, tu seras moins fatigué. On a fait des études, bien sûr, sur cet exo-là et sa performance, et on estime qu'il réduit de 50% la fatigue au niveau des muscles des bras et des épaules. Pour te donner un petit peu de chiffres. Ouais, c'est important, je pense que ça aide notre audience à comprendre les résultats. Parce que là, voilà, officiellement, ça commence à picoter. Tout doucement, je ne sais pas si vous le voyez, en tout cas moi je le sens, mais tout doucement mon bras se descend un peu tout seul. Parce qu'il faut que je fasse un effort supplémentaire pour rester plus longtemps en haut, alors qu'ici, j'ai pas bougé. Superbe. Bon, c'est un réflexe à avoir. C'est super intéressant. Alors, c'est quelque chose qui se teste. J'espère que ça vous plaît de le voir. En tout cas, moi, je prends un plaisir à le tester. Donc, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous souhaitez vous aussi le tester. On va continuer notre échange parce que j'ai plein de questions à te poser. Et vous aussi, vous avez plein de questions, j'en suis sûre, en commentaire. Alors, je vais remettre du coup, donc je refais la même manipulation. Bon, je suis de plus en plus à l'aise. Donc je fais la même manipulation ici. Je reviens. L'installation est très facile. Toi, c'est la première fois que tu le fais, mais très honnêtement, on fait des tests en ce moment, on se rend compte, en 30 secondes, l'exo est installé. D'accord. Bon, bah écoute, tu vois, tu le quittes plus. Bah non, et puis surtout, je pense qu'on l'oublie. À partir du moment où tu l'as mis, on oublie et puis on n'a pas de pression, en tout cas les deux qui exactement. Ne se sentent pas. Le neuf, comme on disait tout à l'heure. Moi, j'ai première question, c'est plutôt sur l'entretien, parce qu'on sait que voilà, ça peut se... Je sais pas, comme un outil, j'imagine. Alors, ça se casse. Ouais, c'est exactement ça. C'est comme un outil, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entretien particulier. S'il y a un problème mécanique, comme tout outil, on sait les réparer en 72 heures. Très bien. Donc ça, c'est pour les réparations si besoin. Ensuite, l'entretien, donc nettoyage un petit peu, parce que c'est quoi les matières exactement aussi? Alors effectivement, l'exo, il y a des parties qui sont du tissu, qui peuvent avec le temps, au contact du corps et de l'effort, s'abîmer. Ces parties-là, vous pouvez soit les démonter et les laver vous-même, soit à l'inverse, si elles sont à un moment trop abîmées, comme toute pièce d'un outil, on sait les changer, voilà, on les change. Très bien. J'avais une question aussi de Armand, qui avait posé la question il n'y a pas longtemps, qui demandait pour la rotation du tronc, si c'était possible de le faire. Alors Armand, je pense que j'ai la réponse, Clara. Moi, je te laisse donner la réponse. Ce sera plus simple si tu montres. Tout simplement, oui, la rotation est possible. C'est-à-dire que je peux me tourner. Donc là, on voit la rotation de mon tronc. En fait, comme je l'ai déjà dit, cet exo-là, il gêne aucun mouvement. Il prend tout son sens et son effort est donné quand on a les bras, encore une fois, au-dessus des épaules. En revanche, on peut travailler normalement, on peut faire tout le reste. Alors, disponible à l'achat, en location? Encore une fois, comme tous nos outils, à l'achat et en fleet.
à l'achat et en fleet. Alors comment, on a eu aussi une question de Christian, un professionnel qui nous regarde et qui nous suit sur les réseaux sociaux. Donc bonjour à Christian, qui nous posait la question comment on peut avoir l'exosquelette aujourd'hui. On y a un petit peu répondu tout à l'heure. Alors, l'exo n'est malheureusement pas encore en vente, mais très très bientôt, on l'a dit, à partir de janvier 2021. Ce que je vous invite à faire, c'est effectivement de nous contacter. Peut-être vous avez des questions plus précises par rapport à votre activité. On saura y répondre et puis à réserver aussi ce produit-là pour l'avoir dès le mois de janvier. Très bien. Merci Clara. Dites-le nous dans la barre de commentaires si vous souhaitez réserver cet exosquelette. Merci pour cette démonstration Clara. Peut-être, moi j'ai un dernier sentiment, c'est qu'en fait j'ai un peu l'impression là en l'essayant et puis quand tu dis qu'on peut le garder toute la journée, ça me fait penser à un EPI comme un casque qu'on a sur nous, qu'on doit mettre sur nous en rentrant sur le chantier, l'utiliser, l'oublier, puis l'enlever en fin de journée. Est-ce que ce ne serait pas un futur c'est une bonne remarque. Donc EPI, équipement de protection individuelle, peut-être pour le dire, mais effectivement, donc aujourd'hui, j'ai même pas dit son nom, mais cet exosquelette est l'Exo 01. Qui sait, peut-être que dans je ne sais combien d'années, où on travaillera en permanence sur chantier avec l'Exo 12, peut-être. Peut-être. Et puis, il y a aussi une utilisation toute la journée, mais il y a aussi des utilisations ponctuelles. Tout à fait. Comme on peut le mettre le matin et ne pas le quitter jusqu'au soir, ou à l'inverse, on peut l'enfiler quand on sait qu'on va faire des tâches où les épaules sont très sollicitées. Alors tout dépend de votre métier et de ce que vous faites. C'est bien la raison pour laquelle n'hésitez pas à nous contacter dans la barre de commentaires ci-dessous. On vous recontacte, comme ça on pourra échanger, mieux vous connaître et vous présenter la meilleure solution. Et la meilleure solution, c'est la solution personnalisée qui vous convient. Donc merci à tous. Merci Clara. Merci Célinda, j'étais ravie d'être là. Je vais l'enlever bientôt, mais franchement je suis à l'aise. Donc je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et à bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup. Salut.